On va répondre aux questions sur les décolonisations. Quels étaient les partis nationalistes les plus actifs en Gold Coast? Donc, vous avez plusieurs réponses possibles, UGC, UGCC, donc CPP et PCI. Donc, c'est UGCC, CPP, donc on valide, évidemment, la réponse est correcte. Question suivante. Cette image caractérisait le drapeau de quel pays? Le Mali, la Mauritanie, le Sénégal. Évidemment, c'est le drapeau du Sénégal. Juste après le référendum de 1958, c'est le premier drapeau du Sénégal. On valide. Ensuite, question suivante. Qui était le premier président du Ghana, indépendant? Et voilà, Amical Cabral, Agustin Neto. Kwame Nkrumah, oui, là aussi, qui était le premier président du Ghana indépendant, évidemment, c'est Kwame Nkrumah. Donc, on valide et puis la réponse est correcte. Question suivante, coche les villes qui ont une fois été capitales de l'AOF, Abidjan, Dakar, Saint-Louis, Lomé et Accra. Évidemment, c'est Dakar, Saint-Louis. Voilà, donc... en quelle année le Ghana a-t-il obtenu son indépendance? 1960, 1963, 1957, 1957. Ensuite, la Fédération du Mali a obtenu son indépendance en quelle date? Le 4 avril 1960, le 20 juin 1960, le 22 septembre 1960, c'est le 20 juin 1960. Quelles étaient les trois fédérations qui regroupaient les colonies françaises, AOIF, AOF, AEF, Madagascar, Haïti? On a AOF, AEF, Madagascar, valide et puis la réponse est correcte. On continue avec l'Union française, l'indigénat a été aboli, autant pour moi. Oui, non, la réponse c'est oui. On continue, coche les partis politiques sénégalais qui ont voté non pour le référendum de 1958. UPS, PAI, PRA, on a PAI, on a PRA. Qui était le leader nationaliste qui avait contesté la victoire des MPLA en Angola? Agostino Neto, Samora Machel, Jonas Savimbi, c'est la bonne réponse. Quel événement a favorisé l'indépendance des colonies portugaises en Afrique? La révolution de la paix, la révolution des harkis, la révolution des Zéyés. Évidemment, c'est la révolution des Zéyés. On continue. Quand la guerre civile angolaise a-t-elle pris fin? 1975, 1990, 2002. La bonne réponse est en 2002. On continue. Coche les partis nationalistes de l'Angola. FNL, MPLA, FNLA, UNITA, UDEMA. Donc c'est MPLA, c'est FNLA, UNITA, et on valide et la réponse est correcte. Et quel était le principal parti nationaliste de la Guinée-Bissau? On a, oui, évidemment, on a le PAIGC, on a le MPLA. Ah non, c'est le PAIGC. Le PAIGC, c'est un seul parti, oui, on valide. Et puis, voilà, la réponse est correcte. Qui était les leaders? Bon, il y a une petite faute, bon, il n'y a pas de problème. Les leaders nationalistes en Gold Coast, on a Kwame Nkrumah, on a aussi Joseph Danka. On valide. La réponse est correcte. Quel pays est devenu le Ghana après son indépendance? Côte d'Ivoire, Gold Coast, Togoland. Donc c'est Gold Coast. Question suivante. Cette image caractérisait quel drapeau? De la Côte d'Ivoire, du Soudan français, de la Fédération du Mali. Donc c'est le drapeau de la Fédération du Mali, on valide et puis la réponse est exacte. Quelle est la principale réforme de la loi cadre? Indépendance des colonies, suppression des cadres fédératifs, référendum. La bonne réponse c'est la suppression des cadres fédératifs. L'AOF, l'AEF et Madagascar.
On continue, il nous reste deux questions. Cette image représente quelle carte? Évidemment, c'est la carte de la Fédération du Mali. On clique sur la carte de la Fédération du Mali et la réponse est exacte. Question, la dernière question. Quel était le parti politique français dans lequel Senghor et Lamine Gueye étaient membres? UMP, BDS, SFIO. Donc, on a SFIO, évidemment. On valide et puis c'est exact. Voilà donc les réponses par rapport donc, à ce qu'ils sur la décolonisation en Afrique noire.